Catastrophe pour l'armée américaine dans zami famille nou yo dans guerre Israël américain Iran. Image satellite yo pas menti. La fumée montée, radomes crasé, antenne coulée à terre dans Brahim, dans Qatar, dans Corée, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, même scène répétée une après l'autre. Iran pas frappé moun, Iran frappé G avec oreilles l'armée américaine. Système communication, détection de missiles, coordination navale, yo visé yo ak précis. New York Times confirmé ça ak image satellite zanmi nou yo. Donc c'est pas attaque hasard, c'est un message. Et président américain li recevoir message ça yo et réponse li yo pas diplomatique du tout. Nous garder image ça yo yon après l'autre zanmi nou yo. Brahim en premier caméra satellite yo montré quartier général en 5e flotte navale américain dans Manama. Yon drone iranien frappé yon radomé dans samedi. Dans la nuit, yon deuxième radomé détruit net. Ça qui disparaît yo relève à NGSC 52B. Terminal en Satcom. Appareil ça yo permet à l'armée États-Unis communiquer à capacité haut et à temps réel. Et c'est pas une simple antenne. C'est voix la meilleure. Kounya yo c'est silence. Dans zone Qatar, dans base Qatar, dans base Al ou Deid, puis gros base militaire américain dans Moyen-Orient, plusieurs milliers de soldats, mais zone qui presque 7 km de largeur. Image satellite yo li montré dans dimanche après-midi, te gen yon tente donc qui te en routrage. Antenne satellite détruit net, plate satellite en bas écrasé. Iran te frappé même base ça déjà dans mois juin 2024. Pendant 12 jours la guerre Iran-Israël. Ça veut dire c'est pas un hasard. Ça veut dire qu'on est qui côté pour yo frapper. Dans Corée, dans camp arrive en Jean, dimanche matin, image satellite yo montré au moins gen trois radomé qui tombé ou soit qui crasé net. 50 km en plus loin à nord dans base Ali Al-Salem. Au moins 6 buildings au soit instructifs, au moins 6 buildings au soit stricti qui à côté infrastructure communication satellite yo, eh bien yo était déjà atteint. Dans m'a dit tourner encore 2 buildings en plus crasé. Iran zanmi nou yo pas fini en seule fois, yo aller yo retourner encore. Dans pays Arabie Saoudite en base en Prince Sultan, samedi soir, garde révolutionnaire islamique yo annoncé yo frapper base là avec missile ak drone. Dans dimanche matin, image satellite yo montré yon colonne dans la femme qui prend yon distance de 1 km dans ciel. Sorti dans yon building qui connecté à site là. Dans m'a dit même building nan détruit presque net. Building ça c'est tout près yon radomé dans yon zone fermée approvisionnement 10 km dans l'est de base principale là. Donc iranien yo connaît exactement qui ça qui gen là et côté pour yo frapper. Dans Émirats Arabes Unis, base Al Romaïs, yon installation militaire juste de yon ville là, image yo montre nous seigneur, image yo montre nous qui pas en haut résolution, montrer plusieurs structures qui crasé dans dimanche. À côté yon nan building qui frappé yo, bien te gen un système radar qui relé AN TPY numéro 2. Appareil qui est utilisé pour détecter et puis pour suivre missiles balistiques essentiels coordonnées interception missile. Eh bien depuis juin 2025, yo confirmé système ça a été installé. Eh bien kounya li pas clair si appareil ça li même li pas endommagé. Même building à côté li pas campé. Base Al Dafra toujours dans Émirats Arabes Unis, image satellite en dimanche montré un gros building à tant eh bien mes amis nou yo yon campus en gros c'est yon terrain football dommagé grave. Donc histoire montrer que bien antenne ak yon plaque à satellite avant dans mardi et bien Iran frappé même zone ça encore. Selon New York Times a confirmé c'est ça zami nou yo Iran pas tap viser soldats, Iran tap viser système né l'armée américaine. Communication, coordination, détection de missiles. Pendant au moins 7 bases dans 5 pays te subi attaque. Donc, capacité américaine pour répondre à une attaque balistique dans le Moyen-Orient te baissé significativement. Donc c'est pas un essai de démonstration,
eh bien c'est une démonstration stratégique. Et puis dans Washington, yo recevoir message là clairement zami nou yo. Président Donald Trump pas tant longtemps. Objectif li dit li clairement craser force navale Iran net, pas nan négocier, pas nan quitter yo retourner éliminer yo net. Et souterrain l'armée américaine n'a pas perdu temps non plus. Selon rapport US Central Command, plus passé 20 bateaux de guerre iraniens déjà collés dans premier jour opération yo. Parmi yo porté non drone Iris Sadid Bagheri détruit dans quelques heures de temps seulement. Après opération a été commencé. Donc en Saïd Bagheri c'était un vaisseau qui représentait évolution navale Iran. Yo porté drone qui était capable de lancer système sans pilote dans opération maritime. Li disparaître rapide zami nou yo. Mais ça qui pral rentrer dans ligne histoire zami nou yo, c'est couler yon frégate Iris Dena. Iris Dena te navigué dans océan Indien, les yon sous-marin américain identifié li et puis te lancé yon bombe contre li. Mais frappe lan zami nou yo, Dena eh bien li transmet yon signal de détresse. Gen marine en Sri Lanka yo qui te répond avec un signal là et puis récupérer eh bien plusieurs marins donc qui iranien qui étaient sous de l'eau. Mais selon autorité Sri Lanka yo, au moins 80 membres équipage a mouri. Dans incident iranien yo te déclaré eh bien te gagné approvisionnement 130 marins qui étaient à bord les yo te frappé yo. Donc ministre affaires étrangères Iran li relé ça yon atrocité en mai. Donc ça qui fait événement ça spécial en pile, c'est première fois depuis deuxième guerre mondiale là, yon sous-marin américain utilisé yon bombe pour li couler yon bateau de guerre zami nou yo non combat réel. Première fois dans 70 années ça a pas de jamais rivé et bien li rivé jodi. Et résultat souterrain pas gen aucun bateau de guerre Iran qui a pas navigué dans Golfe Persique, Détroit Hormuz ni Golfe et Oman. Selon rapport US Central Command, pas gen yon marin Iran qui pratiquement li disparaît dans l'eau pour éliminer marine Iran net. Apparemment les jeunes ça li mandé. Dans Washington dans amis famille nou yo yon l'autre bataille a fait en silencieux. Puis dans Washington dans amis famille nou yo yon l'autre bataille a fait en silencieux, mais pour peuple haïtien li pas moins important. Mercredi, représentant républicain Macalaole qui représentait district 17 dans État de New York, eh bien les signé di charge à pétition numéro 119-15 là. Il vient en troisième républicain qui mettait signature sur document ça. Mais total là qu'on y a venu avec 165 signatures pour des charges à pétition eh bien déclencher un vote dans chambre représentant. Donc il y a besoin 218. Mais il y a 35 moun donc nous toujours manqué. Mais qui ça pétition ça veut dire concrètement? Donc représentant Ayanna Presley te déposé pétition ça eh bien 22 juin 2025 là. Objectif féliciter forcé chambre représentant pour yo voter sur loi bien sur projet de loi à HR 1689, un projet loi bipartisan qui commandé pour secrétaire sécurité intérieure pour le Kembe statut TPS pour Haïti. Projet loi ça Maclalé lui-même te présenté li plusieurs mois de ça, mais il était chita donc en centre vote pour plus passer une année. Mais leadership en chambre nan, bien pas de jambe bali yon chance. Donc la lettre est claire dans déclaration li après il était signé donc en situation en haïtien li était grave. Donc en violence en gang, en déstabilisation politique, en crise humanitaire, donc en condition yo pas amélioré, mais retourner moun sa yo dans environnement ça c'est mettre yo en danger. Donc pour c'est mettre yo en danger. Pour lui tant nan pi longtemps bien c'est yon bagay li pas ka accepter. Donc républicain premier qui te signé c'est Maria Alvira Sarasal dans Floride donc en février. Mais deuxième nan c'est Brian Peter Patrick dans Pennsylvanie. Bien dans 10 février il te fait ça. Donc en trois yo représenté district compétitif côté communauté haïtien cubain et américain latin yo formé un parti important dans électorat. Donc ça qui est important dans signature là le c'est signe li voyer bay collègue républicain yo qui t'a suivre position li avant yo engagé.
Donc selon source qui proche donc en défenseur TPS yo, plusieurs républicains qui représentent industrie ak population haïtien yo, ak caribéen yo, important et à pas garder ça alors l'état fait. Mais décision qui ka l'ouvrir porte pour l'autre républicain signer pétition ça. Donc mathématiques là li simple tout un démocrate yo signé approvisionnement donc c'est 100 ans. C'est 213 donc en seulement 5 républicains toujours nécessaires. Donc en 3 déjà confirmés, eh bien 2 l'autre pour arriver dans 218 l'an zami. Mais même si pétition arrivé dans 218 en signature et puis forcer un vote dans chambre nan, eh bien projet loi ça, li toujours pral besoin passer dans Sénat. Côté républicain yo gagner plus majorité. Route lan li pas garanti, mais yon vote dans chambre nan zami yo représenter yon étape politique important. Donc Elio donc t'as obligé prendre position publiquement donc en sur une question qui directement affecté eh bien 350 000 Haïtiens à travers États-Unis qui en bas TPS. Parce que menace dans l'irréel, secrétaire sécurité intérieure Christine Noël eh bien a essayé de révoquer TPS là pour Haïti. Décision ça allait déjà sujet une poursuite dans le tribunal fédéral déposé donc par national TPS Alliance. Donc résultat qu'après a déterminé soit dizaines de milliers de familles pour un papa qui gagne un permis donc de travail légal zami nou yo. Donc une décision défavorable qu'a vle dit expulsion dans 24 heures de temps seulement. Donc élèves, travail, parents, mais la vie yo ka chaviré presque dans une nuit. Donc bataille là li continuer dans yon donc en bataille là a continuer zami nou yo. Gen yon bord dans tribunal dans cour d'appel, nous connaissons qui dossier arrivé donc devant la Cour suprême. Donc c'est pas dossier haïtien mais administration qui fait un appel en urgence pour dossier donc en syrien, yo tout demandé pour autorisation pour que yes net zanmino yo. Pendant que bataille légale ça a fait dans Capitole, eh bien dans prison Ice dans Arizona, une réalité différente et fait t'est passé. Une réalité qui pas gain avocat, qui pas gain pétition, eh bien qui pas gain vote. Emmanuel Damas qui gagne 56 ans. Damas c'est papa de petit haïtien qui t'a choisi chercher asile dans les États-Unis. Il travaille comme géniteur ou bien comme moun et il travaille donc comme moun cap fait cleaning, il travail simple honnête mais il est rentré aux États-Unis donc en 2024 dans question de protection parole humanitaire Biden donc a été accordé protection ça il était venu expirer donc lui-même il était venu faire asile. Il était arrêté li dans Boston. Zami nou yo te vinn transférer li dans centre de détention qui trouvait li dans Arizona, dans centre de détention que Ice gagne dans Arizona. Eh bien 12 février 2026 là, Emmanuel Damas commencé te gen douleur dent. Donc il demandé aide médicale. Yo bali et ibuprofène, seulement ibuprofène. Pendant 2 semaines, il continue à souffrir. Eh bien pas gen dentiste en dedans, pas gen examen sérieux qui fait, pas de intervention qui arrive faite. Eh bien après 2 semaines sans soins adéquats, eh bien il tombé, il mourit zanmi nou yo. Donc il transféré li dans l'hôpital dans Scottsdale, Arizona, les familles arrivées sorti Boston, il était déjà sous ventilateur. Donc il était dans coma pendant 9 jours. Donc en 2 mars donc eh bien 2 mars 2026 là, Emmanuel Dumas li arrivé mourir. Mes frères li Presley Nelson dit journal ABC 15 ça veut dire yo te croire dans bon Dieu, yo te espérer un miracle capable arriver mais miracle là pas arrivé vini. Christine Ellis, membre conseil ville Chandler, infirmière haïtien américain apprendre détail la mort directement dans mes famille. Donc famille te bali photo qui montre Emmanuel était toujours vivant mais inconscient. Intibé dans unité soins intensifs là, Elise a publié photo yo sur Instagram li, le fait que les pas joindre soins médical allait lever question grave ak douloureux sur qualité soins moun yo qui en dans détention yo zanmi nou yo. Un représentant démocrate donc Yasamine Ansari répond tout, li dit personne pas ta doit mourir nan. Il parlait de visite supervision li te fait dans prison Ice dans Arizona
conditions inhumaines, négligence médicale. Donc les témoins yo directement. Donc Emmanuel Damas c'est donc 10e monde qui mourit dans détention haïtienne depuis commencement 2026 là. Donc depuis Trump a retourné son pouvoir janvier donc en 2025 eh bien au moins gagné 35 monde qui mourir dans prison immigration fédérale. Haïtien officiellement reconnaître 8 ans et année ça seulement. Donc autorité locale dans Arizona et Californie rapporté donc en 2 cas additionnels. Donc dans New York autorité yo a fait investigation donc sur la mort réfugié yon qui relé donc en Rohingya qui était ouais dernière fois donc dans détention border patrol. Donc la quantité monde haïtien détenu donc a dépassé 60 000 actuellement en yo. Donc un chiffre record depuis commencement deuxième mandat administration Trump là. Département sécurité intérieure défend la qualité soins médicaux yo te bay donc yon porte-parole DHS te dit ça dernière fois détenu yo recevoir soins médicaux complets depuis premier moment yo rentré inclut examen dental donc dans 12 heures de arrivée. Donc li ajouté que c'est plus bon soins médicaux en pile dans moun sa yo jamais recevoir dans toute vie yo. C'est ça que il a ajouté. Emmanuel Damas a demandé soins dental donc li mouri de yon infection dans dents sans traitement donc de mort officielle yo dit c'est histoire réelle zami famille nou yo. Donc c'est ça qui a passé pendant que TPS dans lui-même dans bataille donc dans bataille fédérale dans bataille dans tribunal yo eh bien nous gagnons un haïtien qui mourit dans un centre de détention dans Arizona. Pendant ce temps donc la guerre en lui-même a continué dans Moyen-Orient. Pendant la guerre a fait en sous de l'eau donc il y a un autre mouvement qui a préparé tout sous terre un mouvement qui a changé gestion la guerre net. Il y a une force sans kurdish et iranien qui basé en Irak mais ils ont déclaré ils ont préparé unité donc l'armée pour rentrer en Iran. L'objectif c'est ouvrir un deuxième front contre le gouvernement Téhéran sorti dans l'ouest pays côté et population kurdish a contrôlé. Donc Maison Blanche nié yo té d'accord avec aucun plan comme ça. Mais relation entre États-Unis avec une milice kurdish yo li long, li compliqué et li pas jamais simple. Pour nous comprendre qui ça veut dire journée jodi donc nous besoin retourner yon ti crasse côté Kurd yo c'était un groupe ethnique que 40 millions moun qui gagnait dans 4 pays dans Iran, dans Irak, dans Syrie et dans Turquie. Pour plus passer un siècle, y a cherché indépendance au soir autonomie yo souvent détruit, yo souvent des crimes ethniques sur la terre qui pas gain un pays propre. Mais après première guerre mondiale là avec effondrement empire ottoman nan, chef Kudisio eh bien t'a espéré joindre un état pa yo. Donc pouvoir international là te discuté possibilité ça mais pas jamais matérialisé li. Accord secret donc en SAIC accord secret de Sykes-Picot 1916 entre Grande-Bretagne et la France était divisé Moyen-Orient et mettre Kudisio en mi-temps. En Irak, un moment clé a été arrivé après guerre Golfe Persique 1991, États-Unis ont encouragé le groupe Kessifio pour lever contre le gouvernement Saddam Hussein. Donc les forces irakiennes ont rebondi et puis attaqué commandant Kurdisio te joindre tête yo bien pour compte yo. Donc l'armée américaine bien pas intervenu. Événement ça, jodi li inscrit dans mémoire Kurdisio yo abandonné bien qui pas oublié. Yo abandonné qui pas oublié. Kurdish iranien yo capable déplacer sorti Irak. Yo connaît histoire ça, yo connaît relation États-Unis avec Kurdish lan ka viré n'importe les mais yo déplacé quand même ça ka ouvrir un autre front qui demande plus ressources, plus attention, plus engagement États-Unis dans un conflit qui déjà complexe. Question qui était est-ce que Washington a supporté yo fois ça au soir même scène a répété donc en amis famille. Mais nous retourner côté toute bagaille était commencé déclaration Trump là pas négocier pas quitter yo survivre éliminer donc marin nan pas négocier pas quitter yo survivre éliminer donc en marine navale Iran net et mais Trump te dit ça directement clairement sans équivoque et l'armée américaine exécuté l'ordre avec précision qui pourrait arrêter dans l'histoire militaire pour longtemps.
plus passé 20 bateaux de guerre iraniens coulés, gen Iris, Shahid, Baghari, pote drone détruit dans quelques heures de temps, premier jour opération yo, eh bien des corvettes yon frégate disparaît. Mais c'est Iris Adena qui pral définir la guerre navale ça pour tout temps. Frégate tap naviguer dans océan Indien, yon sous-marin et haïtien. Frégate lan tap naviguer dans océan Indien, eh bien un sous-marin américain identifié, eh bien yo lancé yon torpille sous lui. Eh bien, li te lancé un signal en détresse zanmi nou yo, eh bien, c'est Sri Lanka qui te porté. Donc, qui te porté, yo secours, mais, yo te disparaît dans l'océan Indien. Donc, yo te joine yon paquet qui mouri. Donc, gagné, département, dans Pentagone, secrétaire défense américain Peter Sek, il te fait gros déclaration. Donc en zami nou yo parce que yo éliminé donc un complot qui était gagné pour assassiner président américain Donald Trump. Zami nou yo panique dans Washington. Iran a comploté pour assassiner président Trump. Mais tendez zami yo, secrétaire défense américain Peter Sek devant Pentagone campé devant la presse avec voix li bien l'eau. Mais mot qui t'a sorti dans bouche les pilotes toujours. Tendez ça le dit. N'a joué clip ça pour. The leader of the unit who attempted to assassinate President Trump has been hunted down and killed. Iran tried to kill President Trump, and President Trump got the last laugh. Iran a essayé de tuer président Trump. Et puis président Trump, li rien dernier. Li confirme toute bagaille. Chef unité iranien a planifié complot assassinat Trump en année 2024. Li éliminé. Pas gain hasard là. Pas gain yon collatéral. C'était un cible direct. Trump lui-même dans un appel avec ABC News dit clairement I got him before he got me. They try twice. Et puis même jouant dans l'océan Indien loin caméra yo, yon bagay qui pas jamais rivé depuis 1945 rivé. Yon sous-marin américain face attaque tiré yon sel torpillé ka Maka 48. Yon bombe qui fait pour couler bateau. Bateau de guerre Iris Dena coupé en deux morceaux, li coulé en silence. 180 marines étaient à bord, 87 cadavres yo joine à flotter sous de l'eau, 32 survivants. Question qui frappe qu'on y a zami nou yo, qui connexion entre assassinat 2024 lan ak bateau ça qui coulé dans océan Indien. Qui message à les États-Unis a voyé là pour qui ça c'est qu'on y a. Zami famille yo, hier 4 mars 2026 là, conférence pour la presse dans Pentagone, attitude secrétaire défense là, Peter Sek, pas une attitude de fait, c'était une attitude de règlement de compte. Il expliquait hier chef unité qui était essayé assassiner président Trump là, il t'a cherché et puis il touye. Il pas nommé non moun, mais il dit clairement moun ça était sur liste Sibio et puis il fini avec lui. Mais attention amis mio. Peter Sek a dit élimination chef à complot par objectif principal opération militaire. Il dit même si ça pas objectif concentration effort yo, mais assurer que moun qui était responsable pour ça est éventuellement parti dans liste Sibio. Ça veut dire yo était déjà gagné une gros opération contre Iran et pendant que yo t'a cherché objectif principal yo dit tête yo tentative pour tuer chef l'état non pas qu'à quitter ça passer. Donc moun qui de l'entou sous l'islam. Et puis Edsek répéter phrase li yon l'autre fois. Iran te essayer tuer président Trump et puis président Trump c'est li qui ri en dernier. Mais qui Jean Trump lui-même te réagi. Dans appel ABC News là, li parler avec un ton de satisfaction. Li dit moi joindre li avant li joindre moi. Yo te essayé deux fois. Deux fois, ça li important. Mot deux fois ça, zami nou yo, li vle dit que te gen plus passé yon seule tentative, plus passé yon seul plan. Intelligence américaine te confirmé menace lan depuis été 2024. Les Trump en tap candidat. Service sans secret te augmenté protection li. Et puis dans novembre 2024, le département de justice te accusé un citoyen iranien mission li était surveillée et puis éliminer Trump. Pour qui ça? Pour venger la mort Qassem Soleimani.
Soleimani, chef IRGC, éliminé dans une frappe en drone américain en 2020. Sous l'ordre président, Trump allait était dans premier mandat. Donc, c'est veiller pour veiller. Kounia, secrétaire défense Peter Tsek dit, avec l'amour chef unité, ça, contre li réglé. Lui-même dit, gen les pour tu s'en joindre li deux fois. Mais pour nous comprendre pour qui ça, élimination yon seul monde qui mené dans yon tropier qui coule yon bateau de guerre. Pour nous comprendre pour qui ça, li partiel ça, nous besoin tourner, nous besoin aller dans été 2024 là côté toute bagaille était commencé côté complot était fait. Donc nous retourner dans été 2024. Campagne électorale là t'a bouilli. Mais en bas radar, yon autre bagaille t'a préparé. Intelligence américaine te prend un signal. Yo confirmé une menace réelle direct sur la vie de Donald Trump. Message lan sorti en Iran. C'est pas une menace vague, c'est un plan concret. Service secret américain yo augmenté protection président immédiatement. Tout déplacement, toute stratégie yo te changé. Yo ajouté plus argent, plus sécurité parce que signe yo te clair. Téhéran voulait touyer candidat présidentiel. Et puis dans le mois de novembre 2024, ça a quitté un signal intelligence en vient tourner une accusation légale. Département de justice des États-Unis accusé un citoyen iranien mission li surveiller et puis éliminer Donald Trump. Pour qui ça? Raison 1, zami nou yo c'est non Qassem Soleimani. Mais qui moun quitté Qassem Soleimani? C'était chef suprême garde révolutionnaire islamique Iran, IRGC. Yon moun qui était considéré comme deuxième moun qui plus puissant dans le pays Iran. Après guide suprême, yon général légendaire dans le monde intelligence là. Et puis dans le mois de janvier 2020, sous l'ordre président Donald Trump dans le premier mandat, yon frappe un drone américain touye Soleimani dans yon convoi tout près à l'aéroport Bagdad là. C'était un mauvais pas dans figure. Yo te promettent en vengeance. Yo te dit yo pas oublier. Et complot 2024 là, selon accusation département de justice, c'était réponse là. C'était vengeance là qui t'a préparé. Iran, bon côté pa yo, toujours dit yo pas de aucun complot. Yo dit c'est fabrication américain. Mais document yo existé, accusation yo clair. Intelligence américaine est certain assez pour augmenter sécurité chef l'État. Et puis, il y a un autre détail important ici là. Les Trump dit, il a essayé deux fois, il pas bluffé. Mot de fois ça, il ouvre une autre porte. Il suggérait que plan te gen plusieurs phases. Plusieurs tentatives peut-être une année 2024 et une l'autre qui était planifié pour pita. Peut-être te gen plus passé un seul monde qui était visé. Ça fait sens. Vengeance pour la mort d'un général tant que Soleimani, c'est pas un seul coup pour yo contenter koyo. Kounia avec la mort chef unité ça dans mois mars 2026 là. Peter Tsek, secrétaire défense américain avec président américain ouais compte là li réglé. Yo ouais yon sik qui fermé. Yo touye Soleimani en 2020. Yo essayé touyer Trump en 2024, en kounya yo touyer moun qui était derrière complot 2024 là. Mais ça c'est seulement une partie dans l'histoire. Parce que si vous écoutez bien, Tsek dit clairement éliminer moun ça par objectif principal opération yo te faire. Il était un objectif secondaire, un bonus si vous voulez. Yon content yo te réglé pendant yo tap travail sur l'autre bagaille qui pi gros. Qui était objectif principal là? Qui objectif yo zami nou yo? Qui opération ça que Peter Tsek parlait qui te permettre yo assurer que chef complot te sous licence Sibio. Réponse là tombé samedi 1er mars 2026 là. Les opération qui relait Epic Fury commencé les États-Unis avec Israël l'ouvrir la guerre officielle contre Iran. Et c'est là l'histoire vient réellement grave parce que complot sous Trump-là, c'était une partie dans un conflit qui était existé déjà. Mais frapper Iran directement sous terre par yo, détruire l'idée yo, c'est un autre niveau zami nou yo. Et puis dans le temps bombardement Epic Fury ça yo, yon l'autre événement historique pour arriver en bas de l'eau. Un événement qui pas jamais depuis Deuxième Guerre mondiale.
Mais pour nous comprendre pour qui ça Epic Fury est nécessaire, pour qui ça que Trump avec Netanyahu, premier ministre Israël, a décidé de frapper Kounia, faut que nous voyons menace nucléaire Iran te représentée. Et ça qui te mené nous dans décision qui plus grave là. Donc, qui menace qui était tellement urgent pour les États-Unis quand Israël décidé ouvrir la guerre officiellement samedi 1er mars 2026. Réponse en chita dans une seule négociation dans Geneva, Suisse. Jeudi 27 février, envoyé spécial Trump Steve Witkoff avec un chef négociateur iranien yo te rencontré une dernière fois. Objectif là était simple, joindre une route pour empêcher un conflit total. Mais selon Witkoff, iranien yo te vinn avec un message qui te c'est une qualité menace cachée. Yo dit que Iran te gen assez uranium enrichi à 60% pour faire 11 bombes nucléaires. Et puis que si yo te vle, yo te capable porter uranium ça dans niveau de zam 90% enrichissement dans une seule semaine. Les Witkoff rappelé ça dans une interview au Fox News, il était clair, négociation était finie. Iran te montré dans li, yo te gen capacité nucléaire et yo te capable activer dans une période très courte. Et même pour renforcer ça, intelligence israélienne te ba une estimation même qui plus urgent. Yo te dit que selon information yo, Iran te capable enrichi uranium à 90% dans 2 semaines. Si yo te décidé faire ça, 2 semaines. Imaginez ça pour un moment. Dans 2 semaines, Iran ta ka gen matériel pour une bombe nucléaire. Ça pour le président Trump ak Netanyahu, c'était une limite qui était dépassée. Yo pas capable rete ap gade, risque lan trop grand. Et puis gen l'autre bagay intelligence lan te montré que Iran te déjà déployé programme nucléaire li nan yon nouveau côté qui secret. Yon nouveau site en côté, yo pas jamais frappé avant. Qui donc, même si yo te écrasé en pile site en mois juin 2025 quand Iran te recommencé. C'est ça qui était la cause collaboration jeudi passé. Et puis samedi matin 1er mars 2026, l'opération Epic Fury a commencé. Frappe yo te massive. Avion bombardier B2 avec un F-135 américain ensemble avec force aérien israélien yo te lagué plusieurs centaines de bombes sous cible stratégique dans tout Iran. Objectif principal yo détruire installation nucléaire, site missile avec un centre commandement militaire. Mais en premier air de temps yo, yon l'autre bagay rive qui changeait Nazi conflit. Yon frappe direct sous guide suprême iranien. Ayatollah Ali Khamenei qui pas yon cible collatérale, c'était yon cible direct. Et il pas seulement ça. Pentagone nan pita confirmé que dans premier 24 heures dans la guerre, 49 gros officiels iraniens étaient éliminés. Ça inclut en pile chef dans garde révolutionnaire islamique IRGC avec ministère de défense là. C'était une décapitation incroyable dans le leadership iranien. Président Trump Léo Mandel sous projet il dit que opération eh bien li ka aller plus loin. Il était estimé que guerre te ka durer entre 4 à 5 semaines. Mais il était dit que l'objectif c'est écraser le leadership iranien réalisé dans un seul jour. Mais ça ne veut pas dire que la guerre est finie. Au contraire, dans la conférence pour la presse, jour 4 mars, le secrétaire de défense américain était clair. Nous n'avons pas accéléré. Nous n'avons pas ralenti. Il dit que plus bombardiers et plus avions de guerre à privé, je vous dis en même. Je vais clip ça pour. More and larger waves are coming. We are just getting started. We are accelerating, not decelerating. Iran's capabilities are evaporating by the hour, while American strength grows fiercer, smarter, and utterly dominant. Nous entendez bien. Il dit n'a pas accéléré. Non pas ralenti. Il y a plus avions de guerre qu'à privé. Il expliquait que stratégie c'est semer la mort à destruction depuis dans le ciel. Toute la journée qu'on la nuit. Yo te visé de tuer toute capacité offensive Iran, missile yo, drone yo, ak toute marine militaire. C'est pas yon frappe dans le ciel seulement.
c'est yon démantèlement. Mais qui gens Iran te réagi? Eh bien, zami nou yo pas traité bois croisé. Avant premier jouant te fini, yo lancé plusieurs missiles ak drone dans son base américaine dans région. 6 soldats américains déjà mouri dans attaque ça yo. Et puis Iran adapté yon doctrine zami nou yo, yon doctrine militaire qui relè centraliser planning yo, décentraliser exécution. Ça veut dire commandement chita mais exécution a fait par unité locale yo qui pas capable opérer pour compte yo. Donc c'est une façon pour continuer attaquer même si commandement central l'en frappé. Mais question c'est combien de temps Iran ka kembe? Combien de temps yo ka continuer voyer missile en bas yon bombardement qui pas jamais suspend. Et puis il y a une autre question. Les secrétaires de défense américains peut-être sec dit yo pral détruire marine iranien yo, mais c'est pas une menace vide. Parce que pendant bombardement yo a continué à terre en bas de l'eau, yon l'autre qualité opération te pral faite. Yon opération qui t'a pral inscrit dans l'histoire. Et li pral montrer que les États-Unis pas paye rien. Et c'est dans l'océan Indien que ça t'a pral rive côté yon bateau qui te pote non, yon mort t'a pral joindre l'enmoli dans nou yo. Et oui, bateau te pote non mort non qui te Soleil Mani. C'était un petit nom spécial pour bateau de guerre ça, bateau de guerre iranien 600 dinars. Un message personnel pour le président américain Donald Trump pour montrer yo pas jamais oublié. Mais dans date en 3 mars qui s'est passé là, 3 mars 2026 là, message là li pral tourner yon épreuve. Iris Dena est dans l'océan Indien. Il était sorti dans un gros exercice militaire international qui était organisé par Inde, les mêmes dans le mois de février. 74 nations ont participé. États-Unis ont fait partie des nations. C'était un exercice pour montrer la paix, pour montrer coopération. Mais kounya zanmen yo la guerre a commencé et bateau iranien pas en sécurité. Au contraire, le sous-marin américain passe attaque localiser, les suivre li, et puis sans avertissement, sans discours, les tirer yon sel tropillé. Yon Mac 48. Tropillé en zanmen yo, c'est yon bombe que sous-marin utilisé pour yo couler bateau de guerre. Général Dan Kane, chef état-major, expliqué pita yon sol tropillé Mac 48 a été réalisé yon effet immédiat. Mot immédiat là zanmen yo li vraiment important. Ça pas yon attaque qui te frappé bateau et puis tout petit bateau en tapant essayer couler. Non, c'était un coup d'assassin. Torpillère Mac 48 là, c'est une arme qui fait pour yon seul bagay, couler bateau de guerre. Li gen yon guide intelligent, li ka suivre yon cible qui a essayé échapper. Et li frappé, li pas frappé quoi bateau. Li explosé dans bateau. Force explosion levé bateau en bas de l'eau et puis li cassé en deux. C'est ça qui t'est arrivé zanmen nou yo. Pentagone publié vidéo. Ça c'est quelques images vous regarder là. C'est une vidéo qui prend dans piéscope en sous-marin américain. Ouais bateau ici sans dena a pas naviguer tranquille et puis tout d'un coup yon gros éclat en bas de l'eau, bateau enlevé, li cassé dans mi-temps deux morceaux. Deux morceaux a coulé rapidement. Pas gen di fait, pas gen cri, yon silence terrible, et bien peut-être sec relé ça yon la mort silence. Yon la mort en silence. Mais derrière silence ça, gen cri. Gen 180 marines à bord bateau ça, 180 moun. Les Sri Lanka recevoir signal détresse là, yo voyé avion ak bateau. Les arrivés pas gen rien. Aucun bateau. Seulement quelques taches, l'huile ak canot sauvetage. Di patrol marine Sri Lanka yo te joine. Yo joine moun ka flotter sous de l'eau. Quelqu'un vivant, en pile mouri. Résultat final lan zanmen nou yo, li fait mal. 180 marines à bord, 32 survivants seulement. 87 cadavres yo joine à flotter sous de l'eau dans l'océan Indien. Reste lan disparaître dans fond la mer avec des morceaux bateau.
Et puis, secrétaire défense américain Peter Sek dans conférence pour la presse là, fait une remarque, li gade caméra yo et puis il dit gen les potus là, li joindre deux fois. Li parlait de Soleimani première fois, Trump te prend, te touye li, général là en 2020 et kounya deuxième fois, li reprend encore parce que bateau a te porté non li. Mais il y a un autre détail qui est plus grave c'est ça. Un détail historique. Dernière fois un sous-marin américain te coulé un bateau l'ennemi, c'était 14 août 1945. C'était USS Tox qui te tiré dernier torpillé Deuxième Guerre mondiale sous frégate japonais. Un jour avant que Japon te capitulé. Ça veut dire depuis 1945 pendant plus passé 80 ans, aucun sous-marin États-Unis pas jamais coulé un bateau l'ennemi. Aucun. Ni dans la guerre Corée, ni dans Vietnam, ni dans la guerre désert, ni dans la guerre contre terroristes. Jouk 3 mars 2026 là, jouk Iris Denar. Alors pour qui ça? Pour qui ça kounya? Pour qui ça les États-Unis prennent décision pour faire un bagay qui pas jamais fait depuis plus passé un siècle? Réponse là, les pas simple mais les montrer un changement total dans stratégie Trump ak Peter Sek là. Ça c'est pas un message diplomatique, c'est pas un show. C'est une déclaration. Une déclaration qui dit marine iranien les pas gen côté pour cacher. Pas dans Golfe Persique là, pas dans océan Indien, pas dans de l'eau internationale aucun côté. Et déclaration ça les pattes directement pour Iran seulement. L'était pour tout le monde qui t'a regardé, pour la Russie, pour la Chine, pour tout pays qui est capable de penser défier pouvoir naval américain. Mais question arrêtée, est-ce que c'était un accident, un incident isolé, ou bien est-ce que c'était commencement d'une politique vraie? Réponse en vient plus clair, le général Don Kane prend la parole. Il dit opération contre Iran pas tant seulement éliminer un bateau. Il dit nous frapper au soir, nous couler plus passer 20 bateaux navals iraniens, un sous-marin tout, et puis neutraliser effectivement. Dans point ça, présence navale major Iran et bien amis nous yo li en défaite. Plus passer 20 bateaux, un sous-marin, marin iranien dans une opération qui pas gen seulement 6 jours, c'est un coup li disparaît. Et kounya ak marine qui crasé, ak leadership qui décapité, ak bombardement qui pas suspend, qui ça qui rete pour Iran fait? Yon seul bagay, yon seul zam qui rete dans main yo. Yon seul zam qui pas besoin bateau, yon zam qui pas besoin avion. C'est zam qui relè détroit Hormuz. Et oui, détroit Hormuz là, yon petit chambre dans quatre géographies. Jean qui va regarder là, c'est yon jouet économie mondiale. Fait yon ti visualisation. Ou prend Golfe Persique là, côté Iran ak Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis pour sortir dans Golfe là pour aller dans océan Indien, aller dans le monde, faut qu'on passe dans ti couloir de l'eau ou regarder là. Yon portail que yo relè détroit Hormuz. Mais dans portail ça zanmi nou yo, li passe 20% dans l'huile qui gagne sur la terre. Chaque jour, il y a 20 millions de barils l'huile passée dans le couloir de l'eau. Il y a une valeur qui arrive 500 milliards de dollars. Pas non année. Non, chaque jour. 500 milliards par jour. C'est un coup que dans le système de circulation économie mondiale là. Et Iran connaît ça. Alors, après, yo fin ouais marine yo crasé, après yo fin ouais leader yo mouri en bas bombardement. Yo prend une décision, yo prend contrôle portail ça. IRGC garde révolutionnaire yo voyé un message radio VHF bay tout un bateau qui t'approché. Message là dit aucun bateau pas gen droit passer dans détroit Hormuz. Aucun bateau pas gen droit passer. Yo pas fait une déclaration officielle, yo pas dit yo fermé bataille là, mais yo dit un commencement contrôle complet sur lui. Yo dit li impossible pour aucun bateau passer. Ça c'est même bagaille lan zanmi nou yo. Qui ça veut dire dans pratique? Dans jour trafic
dans Détroit Osmose en tombé à zéro et bateau yo commencé à accumuler. Clarkson Research, un cabinet qui suit bateau yo, estimé que gen plus passé 3200 bateaux qui bloqué dans Golfe là. 3200 et puis gagné 500 l'autre qui campé dehors tout près Émirats Arabes Unis ak Oman aptan. Yo pas connaît qui ça pour yo faire. Imaginez ça, plus passer 4% capacité transport maritime mondial lan bloqué dans yon seul côté. C'est une congestion totale. Et effet sur l'huile lan, c'est prix qui a augmenté. Immédiat. Prix Brent crude lan monté à $82 par barrique. Ça c'est une augmentation de 13% depuis la guerre a commencé. Puis au niveau depuis juillet 2024. Et ça c'est juste commencement. Parce que là on coupe 20 millions barriques chaque jour, marché yo paniqué. Pays qui dépendent de l'huile ça pour industrie tant que la Chine, pays Inde, Japon, yo commencé calculer combien jours réserve yo gagné. Mais gagnons exemple concret. Pakistan, yo relé Arabie Saoudi, yo mandé yon faveur. Yo dit, nous pas qu'à passer dans Osmose. Est-ce que nous ka vinn prendre l'huile nous dans Port Yambou? Pour la mer Rouge c'est une route détour qui pi longue, qui pi cher. Mais c'est celle option qui rete. Ça montre niveau crise dans zami nou yo. Pays yo commencé chercher route alternative. Eh bien, président Donald Trump, qui Jean que le réagit, li prend sous social li écrit quelque soit ça. États-Unis pral assurer que flux libre énergie a assuré dans monde là. Les 10 marines américains yo pral commencer escorter tanker l'huile yo dans Détroit Osmose en plus vite possible. Mais attention zami nou yo. C'est pas une opération simple. Escorter bateau l'huile dans un couloir 33 km large côté Iran ka voye missile anti-ship sorti bord rivage. Ça zanmi nou yo c'est jouer la mort. C'est un coup ou a préparer un convoi à travers un jardin mine. Iran dit clairement aucun bateau pas passer. Président Trump lui dit nous pral faire yo passer. Qui est ça qui gagne courage pour tester volonté l'autre là en premier. Et pendant ça, l'économie mondiale a suspend respirer. C'est pas seulement gasoline pour machine, c'est gaz pour factory, pétrole pour avion, gaz naturel pour électricité. Tout bagay yo monté. Inflation qui était commencé descendre, eh bien kounyal pral faire yon viré en flèche. Pedro Sanchez, premier ministre espagnol, dit yon bagay qui frappé. La guerre ça c'est roulette russe avec la vie plusieurs millions de monde. Li gen raison. Mais qui gens l'autre pays ont réagi? Est-ce que yo campé derrière président Trump ou sinon est-ce que yo prend distance? Même dans Golfe là, même voisin Iran yo pas voulu participer. BBC News a rapporté que 600 pays Golfe yo refusé quitter les États-Unis utiliser espace aérien yo pour bombarder Iran. Et yo dit que Iran fait attaque insouciant ak indiscriminé, mais yo pito rete neutre. Yo pito voye missile de défense pour touyer drone Iran yo kap touyer kap tomber sou yo. Parce yo participer dans offensive là. Et ça amène nous dans yon l'autre gros contradiction, yon l'autre crise diplomatique qui patent dans script là. Yon contradiction qui pral mettre influence en l'Ouest là dans gros problème et li pral commencer avec un pays européen, Espagne. Donc pendant que Washington a pas célébré victoire yo, pendant que EDSEC a montré vidéo top hier, yon l'autre crise a pété. Elle est pas sorti en Iran, li sorti dans yon allié. Pedro Sanchez, premier ministre espagnol, prend la parole, attitude li pas même gens ak ça nou wè dans Golfe là. Li pas dans diplomatie cachée. Li dit clairement, li dit non pas complice dans yon bagay qui mauvais pour monde là et puis qui contraire ak avaler ak intérêt nous tout. Seulement pour paix représailles à yon moun. Gardez phrase ça bien. Paix représailles yon moun. Yon moun ça c'est le président Trump. Sanchez a dit que li paix représailles Trump, mais le pape quitté ça empêché le dit ça le penser. Et ça le penser en li clair. Li relé attaque les États-Unis ak Israël sous Iran injustifiable ak dangereux. Li parlait des conséquences de la guerre Irak là qui était créé plus extrémiste. Et puis li résumé position Espagne en 4 mots. Non pas dans la guerre, non pas dans la guerre. Mais qui ça qui provoque déclaration ça? Pour qui
Espagne parler comme ça. Gardez à terre. Président Trump annoncé que il voulait utiliser 2 bases militaires américaines qui dans sud Espagne, base Rota et Camarón, pour lancer plus avions bombardiers sur Iran. Mais base yo pas 100% américain, yo sous terre Espagne, yo sous commandement Espagne. Et d'après yon accord qui était signé, Espagne gen droit dit non. Et ça Sanchez fait. Il dit non pour pas bay base yo pour ça. Trump lui-même, l'temps de ça, il pas content. Il prend tout social, il menace, il dit il ka fini à commerce États-Unis avec Espagne, suspend tout commerce avec Espagne. Mais est-ce que il ka fait ça vrai? Dernière fois que le suprême américain a annulé tarif mondial Trump yo dit il pas gain droit pour mettre tarif comme ça pour raison sécurité nationale. Mais Trump dit tête li toujours gain l'autre zam. Et embargo bloqué tout commerce, suspend tout commerce avec pays et li menacer Espagne avec ça. Mais Sanchez li pas plié. Il répond que menace ça yo confirmé que position li bon. Que c'est pas une menace qui yo pral changer l'idée. Et attention zanmi nou yo, espace et attention zanmi nou yo, Espagne pas pour compte li. 6 l'autre pays dans Golfe Persique là, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, yo refusé tout. Yo dit non. Le Washington demandé pour utiliser espace aérien yo pour attaquer Iran. Yo dit fait attaque. Yo dit que Iran fait attaque, mais yo plutôt rete neutre. Yo plutôt défendre tête yo passé yo participer. Alors qui ça veut dire? Ça veut dire que dans mi-temps la guerre ça, alliance l'ouest là, alliance occidentale là, li cassé, li gen fente. Gen yon bon côté que président est set avec Netanyahu qui dit c'est la guerre li nécessaire. Yon l'autre bord côté Espagne avec l'autre pays dans Golfe là, yo dit non, nous pas voulons participer. Ça montrer une réalité. La guerre ça, li pas universellement supporté. Même dans mi-temps allié traditionnel les États-Unis. Gen moun qui douté, gen moun qui pas, gen moun qui perd conséquences yo. Et question an zami nou yo, si Espagne dit non, est-ce que l'autre membre nan autant yo pral suivre? Est-ce que l'Allemagne ou soit la France pral dit non pas utiliser base nou yo tout? Ça ka changer toute capacité militaire États-Unis pour continuer opération en distance. Mais pendant allié yo a prend distance, en Congrès américain lui-même essayer mettre fin sous président Trump, mais yo échoué tout. Et c'est comme ça jour après conflit a commencé, yo l'autre vote historique fait dans le Sénat américain, démocrate yo qui gen qu'est serré voyer une résolution War Power pour essayer de bloquer Trump. Continuer la guerre sans autorisation Congrès. Résultat, yo échoué. Yo perdu vote là, c'est 47 pour 53 contre. Mais ça qui frappé dans tout sénateur républicain yo, seulement yon seul. Yon qui voté avec démocrate yo. C'est Rand Paul. Tout le reste yo yo campé derrière président Trump. Yo bay président, yon black check pour le continuer. Sénateur Elizabeth Warren après yon bref en secret avec autorité Trump yo sorti fâché. Li dit administration Trump plan pas gen aucun plan en Iran. La guerre illégale ça basé sur menti. Li ajouté li pi mal passé ça nous te pensé. Mais vote lan montré yon bagay congrès li divisé en deux. Yon bon qui voulait mettre frein, yon l'autre bord qui baille en contre blanc. Et ça même reflété dans le peuple américain. Yon sondage en Reuters IPSOS montré que 27% américains supportaient la guerre. 27%. Yon l'autre sondage en CNN SSRS mettait sondage à 41%. Mais dans tous les cas, yon majorité, puis faut passer moitié yon compte. Yon pas vle la guerre Iran. Président Trump lui-même, li méprisé sondage yo. Li dit gen yon majorité silencieux qui derrière. Li dit yon a fait progrès formidable. Li bay yon note de 15 sur 10. Mais question réelle là zanmi nou yo, question qui fait quelques sénateurs paix, c'est ça. Est-ce que Trump pral mette troupe li à terre? Est-ce qu'il pral voyer bot militaire américain en Iran? Président Trump lui-même li dit, moi pas dit ap gen troupe à terre. Moi dit probablement pas besoin yo. Gardez phrase ça, li pas jamais dit non. Li dit probablement li quitter porte lan l'ouvri. Secrétaire défense lan peut-être sec confirmé pas gen troupe américain en Iran. Mais li pas jamais fermé porte là. Alors, est-ce que ça possible? Une invasion traditionnelle? Eh bien, analyse yo dit non. Géographie Iran li trop difficile. Moun nan désert population trop gros. Et puis yo pas ta contrer attaque là avec bras ouverts. C'est pas Irak. Mais il y a une autre possibilité. Yon celle qui peut faire sens. Ça y aurait les pick-up opération. Ça veut dire
force spéciale yo. Ti groupe élite qui rentre fait une mission spécifique, sabotage, élimination yon chef et puis yo sorti. Ça, c'est pas une occupation, c'est un coup rapide. Même si c'est ça, risque lan li la zanmen yo. 6 soldats américains déjà mouri dans attaque missile iranien yo dans base dans région. Chaque force spéciale qui rentre en Iran, chance pour yo pas tourner li a augmenté. Et puis gen l'autre en question, est-ce que objectif yo clair? EDSEC ak secrétaire département d'État américain Marco Rubio dit objectif yo c'est détruire programme nucléaire donné ak marin yo. Ak marine. Mais président Trump lui-même n'y parlait de freedom. Il m'a dit peuple pour que yo prenne gouvernement en main. Ça c'est lang changement de régime. Et changement de régime sans troupes à terre, sans occupation, est-ce que ça possible? Yon expert qui c'est Kelly Grayco dans Simpson Center dit non. Il dit ou pas qu'à réaliser changement régime seulement avec force aérienne. Il cité exemple Libye en 2011, c'est pas bombardement autant qui écrasé Kadhafi, c'était rebelle à terre yo. Exam nan men qui t'est fini travail là. Kounya, est-ce que gen force rebelle en dans Iran qui paraît pour prendre pouvoir? Pas gen signe qui montre ça, qui donc objectif en freedom ça, li semble plus yon rêve passer yon plan. Alors, qui ça qui attend? La guerre en pral durer 4 semaines, Jean Trump dit au soir les pral vin pi long. Jean li dit tout. Sénateur Chris Murphy après bref lan, dit yon bagay qui glacé. Kal gen plus américain kap mouri. Yo refusé retirer sous tablan insertion troupe à terre. Pendant bombardement yo ap continuer ak marine iranien kap détruit ak économie mondiale lan kap souffri. Question arrêté sans réponse. Qui ça Trump réellement vle? Et qui prie peuple américain ak peuple iranien ap payer pour le joindre ni. Alors, qui ça que les États-Unis réellement a cherché en Iran? Destruction militaire ou soit changement régime? Objectif officiel, Marco Rubio, ak Pete Sek, secrétaire défense lan, yo clair, détruit programme nucléaire yo, drone yo ak maritime. Mais Trump lui-même n'y parle différent. Les dit peuple iranien pour prendre gouvernement en main. Pour ces langues en changer régime nan. Est-ce que c'est possible? Kelly Grayco, yon expert Simpson Center, dit c'est presque impossible pour changer régime seulement avec bombardement. Donc nous pas gain exemple les forces aériennes yo pour contre li te réaliser changement régime. Gen Matthew Doss, yon l'autre analyse santé ajouté. Gade Libye en 2011, c'est pas tant bombardement autant qui te renversé Kadhafi. C'est rebelle à terre, exam nan men yo. Kounya, est-ce que yon force rebelle en dans Iran qui paraît pour faire ça? Pas gen signe. Qui donc objectif freedom nan semble plus avec yon rêve. Et puis yon l'autre réalité, Iran a adopté doctrine centralisé planning, décentralisé exécution. Yo a marché 72 heures de temps après commencement attaque à missile yo baissé, signe que plateforme lancée li détruit. Mais question qui bo qui pral manquer missile avant l'autre là. Impact là pas loin non. Prix gaz yo a monté, inflation a tourné pour diaspora haïtien ak tout pays pauvre yo. Ça c'est un coup direct dans poche. Ça c'est pas un problème qui loin. Li rive ici là. Dans budget famille nous chaque matin zami nou yo. Donc yon tout pillé, yon bateau coulé, yon chef en complot éliminé, mais la guerre pas fini. Les faits commencer. Qui est ce qui vraiment a payé prix conflit ça? C'est pas chef yo, c'est marine yo qui mouri, c'est peuple en cap souffri. Dis-moi dans commentaire yo, est-ce que nous pensons que guerre ça eh bien zami nou yo ka vraiment mené à un changement réel au soir c'est une guerre qui va jamais finir. En Haïti, Premier ministre Alex Défi-Zémé installé nouveau ministre dans tête de planification journée mercredi 4 mars là. Gardez quelques moments dans installation ça, amis famille nou yo, n'a fort vivre côté que ministre lui-même li te parlé, gagné plusieurs militants qui te parlé tout. N'a pour Paul Géraud, nèg nou relé pas en merde nan, mais déclaration que li te fait. Depuis nous sorti dans peuple moun moins. C'est première fois. Ministre qui est installé aujourd'hui et ministre peuple là. Ministre Sandra Polémon, c'est première fois ministère planification. Pour un monde qui répond avec besoin pays d'Haïti, besoin peuple là. Et première fois gon bon choix fait dans ministère planification. Longtemps c'est moun qui a gagoté tant que gon dame là et a fait parler ta régler. Mais je dis là, c'est pas mettre moun parler. C'est tout le monde tellement content tant que moun qui dans l'élection qui est obligé comme si tellement peuple content pour recevoir, pour accueillir et madame Sandra Polémon. Mon peuple là c'est mon peuple pour yo pas bien écraser quoi. Li là pour escasser le monde. Tant que dans nouveau ministre là tout c'est pour peuple.
et pète cap. Non, pas tout bien. Depuis c'est mon peuple a parlé d'elle qu'on est mon peuple. Est-ce que vous voyez qu'on peuple a accueilli? Et mon peuple. Mon ouais pas besoin ouais. Tant qu'on voler ba du fric. On va c'est mon ça pas besoin ouais parce que peuple a ri en brûler ba voler ça qui dans CPP. Mais qui on a fric même? Fric m'a profité niveau la presse pour me dire nous allons déposer nous même au niveau parti politique et soit démocratique, nous allons déposer plainte pour fric par rapport avec le kidnapping a augmenté, par rapport avec l'insécurité a augmenté, nous allons déposer plainte pour fric dans le jour qui vient. Parce que yo sorti non fric comme monde qui dans gang, comme monde qui obligé qu'à craser. Mais c'est pas seul fric non, vous avez c'est fric. Mais fric c'est lui même qui papa gang avec. M'obligé me parler de papa gang avec yo. Après ça n'arrive l'autre monde mais me parler de numéro 1. Scandale BNC. L'autre numéro de soldats c'est fric qui mettait un bon petit monde armé petit monde petit dans ghetto. C'est fric qui ba un bon monde zam. C'est fric qui dans gang. C'est fric qui est obligé comme si papa gang avec. Pas gain mbari son qui fait me lever me parler de l'autre monde. Depuis me parler de fric laisse ça on regarder bien qui est-ce qui zami fric pas au monde. Après Paul Géo, nous t'ai gagné Thiouri ou bien avocat Thiouri, les mêmes tout, il était parlé dans micro à Noël Akaï dans moment installation ça a fait là. Donc on regarde amis famille nous. Ministre Sandra Sem moun qui mérite qu'à l'école qui a compétence, il doit jeune promotion. Moun qui sous contrat, premier bagage qui priorité lui doit pour nommer parce que ministère là c'est là ka mais sans yo ou pas gagner victoire sans yo pas un bon Sandra. Même j'ai à cœur ça, m'voyer salutation spéciale par ancien ministre là. Il est tout le monde ça c'est à travers travail. Je dis à monsieur que Sandra suivre classe. Mais premièrement, moi pour PM nan backup pour lien avec mais seulement m'a dit PM Didier. S'il vous plaît, accompagnez le ministère ça qui sont ministères des jeunes à l'école, des jeunes cadres. Et pour dire planification, première chose où est planifier, mais pas qu'à planifier. Ça qui là pour pas de promotion. Félicitations avec le ministère, mais un bon ministre, il doit être bon employé avec. Et monsieur de tout employé accompagné. Merci un peu bon travail. Vous connaissez les Didier Fizé Méné. Ça va pas parler. Tout le monde connaît Didier Fizé Méné et Wilner. Et pas annoncé non, pas gain deux non, pas gain trois non. Ah, ça fait là, dans le jour là, pas gain deux, pas gain trois. On seul, maître Benjamin Robertson, vice-délégué à Odisme Port-au-Prince. Merci à tous les médias, tous les journalistes. Non, gros champ, c'est à l'aide de travail. Et ça fait me dire, je ne parle pas de 18% chance pour le travail. Le travail, bon, soit haïtienne, tout le monde connaît, Madame Sonia Tefendi, la connaît en bois. Son petit monde des bouquets, son petit monde quartier populaire. Madame, non, regardez, sous journaliste 2026, pas pour Sandra. Mais Sandra, c'est petit monde des bouquets, petit monde quartier populaire. Car l'école qui est candidat sur petit dessin numéro 28, pour débuter, il faut chercher qu'on est, on va pas journaliste, il faut chercher qu'on est. Mais cependant, mais ça m'a dit, moi, pingam, levez même, Sandra. Vous devez travailler de concert avec petit personnel là. Un bon ministre qui peut porter résultat, pas sous volet, il faut travailler avec employé. Qui est sous contrat pour nommer. Et puis bon travail, bon combat. Merci en plus. Dans la même journée, ça, nous avons gagné installation de ministre Affaires sociales. Donc, nous avons gagné des blosailles qui étaient passés dans l'installation. Donc, regardez comment ça a été dans mes familles. Et d'ailleurs, on est qui toute bataille que nous menons pour permettre que il y ait une stabilité dans le pays. Mais aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Nous-mêmes, au niveau de Viva Haïti avec Uniforce, nous présents ici. Mais une chose qui est importante, c'est que nous vivons en matin. Problème social, nous qui sont dans une situation difficile. Je vois que le ministère des Affaires sociales, il a une lutte de responsabilité. Seulement, c'est celle qui a dénoncé Franck. Tout le monde connaît Franck, son vagabond, son équipe a réglé rien au niveau du ministère des Affaires sociales. Je dis, je souhaite que le ministre qui fait venir un acte de situation qui est en bas,
et moun côté gang yo mette au dehors dans une situation qui est vraiment difficile. Moi-même, je là, je faire passer des choses de superflues, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas de valeur. Tout simplement, nous venons poser un acte historique et politique. Il y a qui pour réaliser nous, c'est sécurité d'abord. Là, on a parlé de sécurité basée sur des angles. Sécurité pour gang yo capable permettre que les gens tournent la caillou. Sécurité sociale, les gens qui sont dans une situation qui est vraiment difficile. Alors la presse, nous croyons que nous avons vulgarisé le message là, permettre que les gens soient capables de motiver. Et je souhaite que PM, dans le budget rectificatif, pour mettre de l'argent au niveau du ministère des Affaires sociales, pour prioriser les gens qui sont dans une situation qui est vraiment difficile. Monsieur Napket a parlé. Nous représentons, avec ça, je nous représentons, oui, dans l'installation. Nous représentons. La presse, il va y parler avec nous spécial. Oui. Mais c'est un dégât, non? Oh, je l'ai dit ça. Bon, plaisance, moi, je dis, il va être compact qui te permet de l'autre gouvernement, qui pour bailler stabilité, qui pour permettre la police de jouer un accompagnement national et international pour combattre gang yo. Et pour référendum fait, et puis élection faite, non, titan tout coûte. Parce que passé 10 ans, le pays n'a pas connu ça créer l'élection. Donc je dis, il faut qu'il y ait élection. Mais pour ça fait, il faut qu'on ait l'autre équipe dynamique qui pour jouer matériel et accompagner la police nationale là pour combattre gang yo pour l'élection faite. 26. Répondre, Timothée, répondre. Si je veux combattre le référendum, je dis à la. Attention, on est d'accord que la Constitution, je ne vais pas dire même avec le président Préval, il représente une source de stabilité, mais on est d'accord que le temps a évolué, il faut que dépasser même fait la Constitution. Depuis 1987, la Constitution ça a existé, donc je dis qu'on est d'accord que des petits coups de mec pour faire là-dedans. Ah, attention, Jovenel a besoin de faire un référendum personnel, mais là c'est pour tout le pays. Nous allons travailler ensemble. We are going to work together. Un grand merci pour vos supports précédents et déjà, mes remerciements vont vers vous pour la collaboration sans faille que vous allez m'offrir. Et ce, sur la base de projets bancables, des résultats vérifiables et d'une gouvernance sans complaisance. 3 projets du PNUD sont actifs en ce moment, même au sein de ce ministère. Je m'engage en compagnie de mon équipe et mes collaborateurs à les reprendre, à les piloter et à rendre compte avec rigueur. Je tiens ici à saluer le travail accompli par la ministre sortante, Madame Kathleen Florestal, dont l'engagement, la rigueur et le sens du devoir ont contribué au fonctionnement et à la continuité de l'action publique au sein du ministère. Votre dévouement au service de l'État mérite d'être reconnu et respecté. Je vous adresse mes sincères remerciements pour les efforts consentis et les bases posées qui permettront de poursuivre cette mission avec responsabilité et détermination. C'est une femme jam, une femme totale. Dans 30 jours, je vous remettrai le premier bilan de l'état actuel du ministère et de ce que nous avons fait. Ma bail bilan, chaque laisse amendé, parce que c'est à transparence que nous mené le ministère à côté de l'idée. Premier ministre, travail la paix. Jean doit faire là. Nous allons mettre énergie, discipline, accent de voix s'amender, sans relâche. Moi, bon travail, moi, très bon travail, moi, très bon travail. Nous n'avons pas le luxe du temps. Nous avons l'obligation des résultats. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe continue à être un ministère de rigueur, un ministère d'impact et un ministère d'exécution. En ce moment solennel, je prends l'engagement de servir avec rigueur, loyauté et sens de l'intérêt général. Que Dieu et les ancêtres guident
chacune de mes actions, chaque décision que je prendrai, chaque document que je signerai et chaque fiole qui sera approuvée, afin que toutes nos actions contribuent à mettre le pays sur la voie du progrès, du développement et de la dignité. Que Dieu et les ancêtres bénissent le Premier ministre et me donnent la sagesse nécessaire pour accomplir cette mission. Que Dieu et les ancêtres bénissent Haïti. Au service du gouvernement, au service de la stabilité, au service des élections, au service du peuple haïtien et à sa sécurité. Vive la République d'Haïti, je vous remercie. Donc c'était une journée 4 mars qui était vraiment chauffée. Dans le pays Iran, bagay yo toujours à continuer. Dans le Pentagone, eh bien, yo éliminé chef qui était derrière complot pour assassiner le président en Haïti. C'est installation plusieurs ministres donc dans le nouveau gouvernement et Alix Didier Fils-Aimé. Donc nous espérons que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin. Si vous pouvez abonner avec la chaîne ça, nous invitons à abonner, pisez le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Nous saluons tous les amis qui sont partout qui toujours nous love là.